But now I go away to him who sent me, and none of you ask me, where are you going? But because I have said these things to you, sorrow has filled your heart. Nevertheless, I tell you the truth. It is to your advantage that I go away. For if I do not go away, the Helper will not come to you. But if I depart, I will send him to you. À partir du verset 5, maintenant je m'en vais vers celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande où vas-tu. Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Amen. Amen. You see, and let me quickly make this comment. I will not dwell on it as much as I did on Tuesday. Je vais faire ce commentaire. In verse 5, it says, I go away to him who sent me, and none of you ask me, where are you going? Au verset 5, il dit maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande où vas-tu. You see, the Lord Jesus is about to leave the earth. Listen to me very carefully. Le Seigneur Jésus est sur le point de quitter la terre. He is about to leave the earth. Il est sur le point de quitter la terre. And it tells them, I'm going away. Et il leur dit, je suis sur le point de partir. And you guys are sorrowful. Et vous êtes dans la tristesse. Because I have told you that I'm going to be killed and you guys are going to be persecuted. You know, he shared some things with them prior to this verse. Parce que je vous ai dit que je serai assassiné et vous serez persécutés, parlant des choses qu'il leur a dit précédemment. In verse 6 he says, because I have said these things to you, sorrow has filled your heart. But you failed to ask me the most important question, where are you going? Au verset 6, il dit, mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur, mais vous ne me demandez pas la chose qui est plus importante, où vas-tu? That's the most important question. C'est la question la plus importante. Every man who has been born into the earth, Tout homme qui est né sur la terre, when he's about to go, lorsqu'il est sur le point de partir, somebody must ask him that question. quelqu'un doit lui poser cette question. Even the Son of God, Même le Fils de who Dieu, had committed no sin, qui n'avait commis aucun péché, said, I'm about to go and you're not asking me, leur dit, je suis sur le point de partir et vous ne me demandez pas, where are you going? où vas-tu? You're not asking me about my eternal destination. Where exactly am I going? As I'm leaving this earth, where am I going? Vous ne me demandez pas quelle est ma destination éternelle, où est-ce que je suis en train de partir alors que je quitte cette terre. You only worry about the fact that where he died without building a house, where he's going like this, has he left children? He's going, what people think about the things of the earth. He thinks about eternity. Vous vous souciez seulement du fait que quelqu'un est en train de partir. Est-ce qu'il n'a pas laissé de maison, il n'a pas laissé d'enfants? Les gens se soucient des choses de la terre, mais le Seigneur pense aux choses éternelles. Do you hear what I'm saying? Est-ce que vous entendez ce que je dis? The blessing of the Lord handles the things of the earth. La bénédiction de l'Éternel gère les choses de la terre. But nothing compares to your eternal communion with God. Mais rien n'est comparable à ta communion éternelle avec Dieu. He says, none of you is asking me where I'm going. Aucun de vous ne me demande où je vais. And I'll use this phrase to bring correction to us believers. Et j'ai dit cette phrase pour apporter la correction chez nous les croyants. Because this is also a call for evangelism. Parce que c'est également un appel à l'évangélisation. Ask people around you, when you leave this earth, where are you going? Demande aux gens autour de toi, lorsque tu seras parti de cette terre, où iras-tu? Are you sure about your destination? Es-tu certain de ta destination? If people ask Jesus, if Jesus told his people that they should have asked him that question, how much more should we ask this question to people in a dying world? Si Jésus a demandé à ses disciples de lui poser cette question, à plus forte raison, devions-nous poser des questions à ces personnes dans ce monde en décrépitude? That question. Cette question. Hallelujah.
Amen. Don't be afraid and ashamed to share your faith. N'aie pas peur et n'aie pas honte de partager ta foi. And one of the best ways at times to share your faith is by starting with a question. Et l'une des meilleures manières de partager sa foi, c'est de poser une question. During these holidays, before the end of these holidays, we are going to organize an evangelism outing. Avant la fin de ces vacances, nous allons organiser une sortie d'évangélisation. But we're going to take a session next Sunday to drill everybody on how to share the faith. Et nous allons avoir une session dimanche prochain pour nous enseigner comment partager notre foi. We're going to do that before the message, so come early. Nous allons le faire avant le message, donc il faut venir tôt dimanche prochain. Praise the Lord. Alléluia. But one simple thing you can do Et une chose simple que tu peux faire, is start with questions. c'est de commencer par des questions. And this is one of them. Et voici l'une de ces questions. And in fact, whatever the method or strategy you use, it is to get people to answer this question. Where are they going? Mais indépendamment des méthodes, des stratégies que tu utilises, tu vas toujours parvenir à cette question de savoir où est-ce que ces personnes vont. I mean, even if you don't ask them the question, all that you're doing is for the purpose of them answering this question. Même si tu ne leur poses pas la question directement, tout ce que tu es en train de faire va conduire au fait qu'ils répondent à cette question. Amen? Amen. So, for them to understand their need for a relationship with the Savior of mankind. Pour qu'ils comprennent qu'ils ont besoin d'une relation avec le Sauveur de l'humanité. So ask your neighbor, where are you going? Demande à ton voisin, où vas-tu? When you leave the earth, Lorsque tu pars de la terre, where are you going? où vas-tu? Ask your neighbor. Demande à ton voisin. When you leave the earth, where are you going? Lorsque tu pars de la terre, ou Partira. lorsque tu partiras de la terre, où iras-tu? If your neighbor just looked at you and smiled, ask your neighbor, answer me. Si ton voisin t'a regardé et il a souri, dis-lui, réponds-moi. Hear your neighbor's answer. Écoute la réponse de ton voisin. Please, take it seriously. Take it serious. Prenez ceci au sérieux. You must be able to tell people any time, any day, at any moment with joy, I'm going to my Father when I leave this place. Tu dois pouvoir être capable de dire à n'importe qui, n'importe quand, avec toute la joie et la paix, que j'irai vers mon Père lorsque je partirai de cette terre. I am no longer a lost sinner. Je ne suis plus un pécheur égaré. I am now a saint in Christ. Je suis à présent un saint en Christ. I am in Christ Je Jesus. suis en Christ Jésus. And when I leave the earth, Et lorsque je partirai de cette terre, I'm going to spend eternity with my Lord. j'irai passer l'éternité avec mon Seigneur. And neighbor, Et voisin, make sure I see you there. rassure-toi que je te vois là-bas. All right. You see, I think we have to start boasting in a very healthy way. We have to start boasting about our heavenly destination. We are shy about the best thing in life. Nous devons commencer à nous vanter d'une manière saine de notre destination céleste. Nous sommes trop timides par rapport à cela, par rapport à la meilleure chose de la vie. I think we need to create some very nice hashtags. Heaven bound, heaven happy, Jesus whatever. You know, Nous devons commencer à créer des beaux hashtags. Je suis attachée au ciel, je suis heureuse d'être au ciel, ce genre de hashtag. heaven bound means en direction du ciel. Ok, en direction du ciel. You hear what I'm saying? Destination ciel. Pour les francophones. Hein? Yes. Ça énerve qui ça veut énerver. It hurts whosoever will be hurt. Do you hear what I'm saying? Est-ce que tu entends ce que je dis?
You know how you can start evangelizing like that. On your status, you put moi, destination ciel. Tu peux commencer à évangéliser de cette manière. Tu mets sur ton statut, I'm going to heaven or heaven bound. Après, tu ajoutes là, toi, tu sais où tu vas. And then you add do you know where you go? You will go. Praise the Lord. Hallelujah. Apostle Paul told his son Timothy, preach the word in season and out of season. L'apôtre Paul a dit à son fils Timothée, mon fils, enseigne la parole Prêche. prêche la parole à temps et à contre-temps. So you can use any means that you have, but share the gospel with Utilise somebody. tous les moyens que tu as, mais partage l'évangile avec quelqu'un. Apostle Paul said, Romans chapter 1 verse 16, every believer must know this verse. L'apôtre Paul a dit à Romains 1, verset 16, chaque croyant devrait connaître ce verset. I am not ashamed. Je n'ai pas honte. Listen, Écoute, you open that verse, tu ouvres ce verset, you write it down, tu l'écris, put it in a place that is visible in your, maybe by your bedside, so that whenever you go to your room and or make it the wallpaper of your phone or laptop. tu peux le mettre là où ce sera visible, que ce soit dans ta chambre, que ce soit le fond d'écran de ton téléphone ou de ton ordinateur. I am not ashamed of the gospel of Jesus Christ, for it is the power of God unto salvation. Je n'ai pas honte de l'évangile de Dieu de l'évangile de Jésus-Christ parce que c'est la puissance de Dieu pour le salut. So that you see it every day until every bit of shame leaves your heart. Donc tu vas regarder ça chaque jour jusqu'à ce que chaque once de honte quitte ton corps. Do you hear what I'm saying? Est-ce que tu entends ce que je dis? Don't be ashamed of the gospel. N'aie pas honte de l'évangile. There are people who are doing the gay pride. Il y a des gens qui font la gay pride. And I think this month is their month. Et je pense que ce mois est le leur. And they will do parades. Et ils vont faire des défilés. They'll be parading the streets of big cities in many countries in the world to say that they are homosexuals, lesbians, and they are proud about it. Ils vont défiler dans les grandes villes des grands pays du monde entier disant qu'ils sont homosexuels et ils en sont fiers. We can be proud of who we are. Nous pouvons être fiers de qui nous sommes. Cultivate it. Cultive cela. There is a man of God, I don't know if it was Pastor Chris Kilome, he said we need to develop a positive superiority complex. Il y a un homme de Dieu qui a dit que nous devons commencer à cultiver un complexe de supériorité positif. It has to be healthy, sure, right? Ça doit être sain, bien évidemment. The Lord calls us to be, we're not trying to be toxic, obnoxious, and just unnecessarily boastful. We have to portray the character of Christ, but we can boast in the Lord. Nous ne pouvons pas être toxiques et nous vanter à tort et à travers. Nous devons développer le caractère de Christ, mais nous pouvons nous vanter en Dieu. Do you hear what I'm Seigneur. saying? Est-ce que tu entends ce que je dis? Sometimes some of us believers feel that we are inferior because we believed in Christ. Parfois, nous croyons, pensant que nous sommes inférieurs parce que nous croyons en Christ. When you see a Rosicrucian enter a room, you can see the assurance that he has because he knows that they are in charge. Lorsque tu vois un Rosicrucien entrer dans une salle, tu peux voir l'assurance qu'il dégage parce qu'il sait qu'ils sont aux commandes. But we believers, Mais nous croyons, you enter the room, you say, small me, a small child of God. tu entres dans une salle et tu te dis, pauvre de moi, un petit enfant de Dieu. And so the Lord Jesus said, but because I have, so where are you going? But because I've said these things to you, sorrow has filled your heart. Nevertheless, this is our verse. I'll just speak on this one verse, and we'll be done. Nevertheless, I tell you the truth. It is to your advantage that I go away.
For if I do not go away, the Helper, the Holy Spirit, will not come to you. But if I depart, I will send him to you. And when he has come, he will convict the world of sin and of righteousness and of judgment, and so on and so forth. Et voici notre verset phare. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. And this verse is even very important because you realize that the conviction of sin, righteousness, and judgment that comes upon the world is a work of the Holy Spirit. Et ce verset est tout aussi important parce que vous voyez que la conviction de péché, du jugement et de la justice qui vient sur le monde vient du Saint-Esprit. But verse 7 says, if I go away, it is to your advantage. Mais le verset 7 dit, si je m'en vais, c'est à votre avantage. Why? Pourquoi? Because then the helper can come. Parce qu'à ce moment, l'aide pourra venir. So Jesus is saying that the Holy Spirit is the advantage of the believer. Donc Jésus est en train de dire que le Saint-Esprit est l'avantage du croyant. If you're taking notes, I want you to write this down. Je voudrais que tu notes ceci. The Holy Spirit is my advantage. Le Saint-Esprit est mon avantage. The Holy Spirit is the advantage I have over the world. Le Saint-Esprit est l'avantage que j'ai sur le monde. The Holy Spirit is the advantage of the grace era over the law era. Le Saint-Esprit est l'avantage de l'ère de la grâce sur l'ère de la loi. The Holy Spirit is the advantage of the believer in Christ Jesus. Le Saint-Esprit est l'avantage du croyant en Jésus-Christ. If I leave so that he can come, it is to your advantage. Si je pars afin qu'il vienne, c'est à votre avantage. Not being present with you so that he can come and dwell within you is your advantage. Ne pas être présent afin qu'il puisse venir demeurer en vous est à votre avantage. Do you hear what I'm saying? Est-ce que tu entends ce que je dis? Do you know that because Jesus is not physically present here, it is easier to believe in him? Est-ce que vous savez que parce que Jésus n'est pas physiquement sur terre, il est plus facile de croire en lui? Some of you think that, oh Lord, if you were physically here, I'm telling you, you would start doubting. Certains se disent, oh Seigneur, si tu pouvais être là physiquement, je vous dis que certains seraient en train de douter s'il était là physiquement. These guys all started doubting Ces gars ont commencé à douter when they saw him being arrested. Not yet dead, just arrested. lorsqu'ils l'ont vu être arrêté, pas encore mort, juste arrêté. All of them ran away. Ils ont tous fui. There were just about 2 or 3 of them around the cross. Il y avait juste 2 ou 3 au pied de la croix. Do you hear what I'm saying? Est-ce que tu entends ce que je dis? When he was physically with them, Lorsqu'il était physiquement avec eux, there are things he could not even do in them. il y avait des choses qu'il ne pouvait pas faire en eux. There are dimensions of him that they could not experience. Il y avait des dimensions de lui qu'ils ne pouvaient pas And expérimenter. they could see him sweat. They could see him go to the toilet. They could see him sleep. They could see him get Ils tired. pouvaient le voir transpirer, aller aux toilettes, dormir, être fatigué. They say, it is to your advantage that I go. Mais il a dit il vous est avantageux que je m'en aille. And what constitutes that advantage is that the Holy Spirit is now coming. Et ce qui constitue cet avantage, c'est que le Saint-Esprit viendra. So the advantage of the believer is the Holy Spirit. Donc l'avantage du croyant, c'est le Saint-Esprit. And the average believer does no business with the Holy Spirit. Et le croyant moyen ne fait rien avec le Saint-Esprit. It is important for awareness of the Holy Spirit. Il est important que tu fasses croître ta conscience de la présence du Saint-Esprit. In verse 12, he says, I still have many things to say to you, but you cannot bear them now. However, when he, the Spirit of truth, has come, he will guide you into all truth. For he will not speak on his own authority, or on his own authority has been added in the King James. He will not speak on his own, but whatever he hears, he will speak. And he will tell you things to come. He will glorify me, for he will take of what is mine and declare it to you.
À partir du verset 12, il dit « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. » Now this is one of the scriptures here in John 16, 15, and 14 that describe the ministry of the Holy Spirit to the believer. Et voici l'une des Écritures dans le chapitre 14, 15 et 16 qui décrit le ministère du Saint-Esprit. All right? Here we see important elements of his ministry. And Right. one of them, first of all, take note of the name. Jesus here calls him, first time he calls him the helper. Premièrement, il appelle l'aide. Okay? He says, when I go, the helper will come in verse 7. Et au verset 7, il dit « Lorsque je m'en irai, l'aide viendra. So it is his ministry to help you as a » believer. C'est son ministère de t'aider en tant que croyant. Remember what I've told us a couple of times here. Rappelle-toi ce que je vous ai dit il y a quelque temps ici. One day the Lord asked me this question, Un jour, le Seigneur m'a posé cette question. and I'm still challenged by it whenever I remember it. Et je suis toujours défié par cela à chaque fois que je m'en rappelle. He asked me, Ivan, can I help you with something? And that thing remains difficult. Il m'a dit, Yvan, est-ce que je peux t'aider avec quelque chose et cette chose continue d'être difficile? Does it make sense that God Almighty helps you and the thing He is helping you with is still difficult? Cela a-t-il du sens que Dieu Tout-Puissant t'aide par rapport à quelque chose et cette chose continue d'être difficile? Does it make sense? Cela a-t-il du sens? He says, can my spirit be helping you? And that thing is still difficult. Est-ce que mon esprit peut être en train de t'aider et cette chose est toujours difficile? You have to think about it. Tu dois y penser. It means that wherever you experience lasting difficulty, you have not yet entered the help of God. Ça veut dire que dans les domaines où tu continues d'expérimenter une difficulté persistante, ça veut dire que tu n'as pas encore reçu l'aide de Dieu dans ce domaine. Because if He helps you with it, it can't be difficult at the same time. Parce que s'il t'aide dans ce domaine, ça ne peut pas continuer d'être difficile en même temps. That's what it means for Him to be the helper. C'est ce que ça veut dire d'être l'aide pour le Saint-Esprit. And so His help is something that as a child of God you must deliberately desire. Many of us don't desire the help of the Holy Spirit. And then we don't let Him help us. Pour nous, en tant que croyants, nous devons désirer l'aide du Seigneur, du Saint-Esprit. Nous ne le désirons pas et nous ne le laissons pas nous aider. Let me open this parenthesis. Je vais ouvrir cette parenthèse. The quickest way to benefit from the help of the Holy Spirit constantly La manière la plus rapide de bénéficier de l'aide du Saint-Esprit de manière constante, is to trust Him by obeying His signals, His invitations, His beckonings, His instructions. c'est de lui obéir, c'est de lui faire confiance en obéissant à ses signaux, à ses invitations, à ses appels, à ses instructions. Do you hear what I'm saying? Est-ce que tu entends ce que je dis? Okay, you discover that you are weak in prayer. Tu découvres que tu es faible quand il s'agit de prier And you want the Holy Spirit to help you. et tu veux que le Saint-Esprit t'aide. You say, Holy Spirit, help me. Tu dis, Saint-Esprit, aide-moi. I want to grow in prayer. Je veux croître dans le domaine de la I want to prière. grow in my fellowship with you. Je veux croître dans ma communion avec toi. And want to know my Lord deeper. Je veux connaître mon Seigneur en I want to profondeur. walk in stronger faith. Je veux marcher dans une foi plus forte. I want to be more effective in my service to Je veux you. être plus effectif dans mon service. Efficace. Efficace dans mon service. I want to make more impact for the kingdom in my environment. Je veux avoir plus d'impact pour le royaume dans mon environnement. I want to experience deeper revelation. Je veux expérimenter des révélations plus profondes. I want to have a deeper revelation of the Lord Jesus. Je veux avoir une révélation plus profonde du Seigneur Jésus. So Holy Spirit, I want to grow in prayer. Saint-Esprit, je veux croître en prière.
when you tell him that, he has heard. Lorsque tu lui as dit cela, il a entendu. In fact, the Bible says that it is he who worketh in us both to will and to do. So he's even the one who is already enticing you and putting that desire in you. En fait, la Bible dit que c'est lui qui produit en nous le vouloir et le faire. Donc c'est lui qui a attisé cela, c'est lui qui a mis ce désir en toi. So when you pray that prayer, Donc lorsque tu fais cette prière, you get home, tu rentres à la or maison. maybe you prayed that prayer after being challenged by a very powerful message in church. Ou alors tu as fait cette prière après avoir été secoué par un message que tu as entendu à l'église. And you were like, no, I have to change. Et tu te dis non, je dois changer. I have to grow. Je dois grandir. And now you say, Holy Ghost, please help me. Tu dis Saint-Esprit, s'il te plaît, aide-moi. I've been making new resolutions for the last 3 years, but I've not acted on them. Help me this time. J'ai pris des résolutions depuis les 3 dernières années. Je n'ai fait aucune action dans ce sens. Aide-moi cette fois-ci. He says, I have heard. Il dit, je t'ai entendu. So you go home Tu rentres à la maison after you have finished fellowshipping with the brethren in church. après avoir fini de communier avec les frères à l'église. And then you are about to switch the television on. Et tu es sur le point d'allumer la télévision. You hear or you feel in your heart. Tu entends ou tu ressens dans ton cœur. Don't turn that TV on now. Go and pray first. You come and switch it on later. N'allume pas la télévision maintenant, va d'abord prier, tu viendras par la suite allumer la télévision. You're like, let me quickly watch this show first and then I'll pray. Tu dis que non, je vais d'abord regarder l'émission si rapidement et je vais aller prier. Listen, Écoute, that is what you have been doing. c'est ce que tu as fait jusqu'ici. That is what is limiting us. C'est ce qui nous limite. You get up and you want to open YouTube. Tu te réveilles et tu veux ouvrir YouTube. He will allow you to do those things, but want you to pay attention to when you sense a beckoning. Et il va te permettre de faire ces choses, mais je voudrais que tu prêtes A attention beckoning. à quand tu ressens ce pincement, cet appel. Do you hear what I'm saying? Et tu entends ce que je dis. He says, drop that phone for a moment. Il te dit, dépose ce téléphone pour un moment. If you learn to do that over a period of time, all of these things that felt so difficult, they will become the easiest thing for you because now His help will begin to manifest. Si tu apprends à obéir à ces choses pendant un moment, toutes ces choses qui sont difficiles pour toi deviendront faciles parce que maintenant son aide est tangible dans ta vie. Do you hear what I'm saying? Est-ce que tu entends ce que je dis? Around the end of our retreat, our 24-hour retreat, Vers la fin de notre retraite de 24 heures, I just sensed the Holy Spirit asking, leading me into fast. j'ai senti le Saint-Esprit me conduire à jeûner. I didn't set a number of days that I wanted to fast. Sometimes you can set a number of days, but sometimes the Spirit can just lead you. Et je n'ai pas déterminé un nombre de jours précis durant lesquels je devais jeûner. Parfois, on peut établir un nombre de jours, mais parfois le Saint-Esprit peut simplement te conduire. And because it was on His beckoning, I experienced His help during that fast. It was different from when I, took the initiative. Parce que c'était de son inspiration, j'ai expérimenté son aide durant ce jeûne-là. C'était différent de lorsque je prends l'initiative personnellement. Of course, as you keep going, He will also help you the same, even when you have taken the initiative on Et your bien own. entendu, alors que tu es dans ce processus, il va également t'aider lorsque tu prends l'initiative de toi-même. But truly, if you want to grow fast, Mais en vérité, si tu veux croître rapidement, if you want to enjoy the ministry of the helper, si tu veux jouir du ministère de l'aide, when you sense His invitation, obey it. lorsque tu ressens son invitation, obéis-y. You keep sensing the invitation, you keep obeying the invitations of everybody except those of the Holy Spirit. Tu continues d'accepter les invitations de tout le monde sauf celle du Saint-Esprit. When you have a phone and you all of a sudden see a notification of a new
video from your favorite gospel artist that just got released, that's an invitation. When you click, you have accepted the invitation. The Holy Ghost also sends you notifications. Why don't you click his own notifications? Lorsque tu as ton téléphone et que tu reçois la notification d'un nouveau chant de ton artiste gospel préféré et que tu ouvres cette notification, tu as répondu à une invitation. Le Saint-Esprit également t'envoie des notifications. Pourquoi tu ne les ouvres pas pour accepter son invitation? Why don't you do it? Pourquoi ne le fais-tu pas? And the Holy Spirit is not a dictator. It will always come as a gentle suggestion in your heart. He will say, my daughter, don't do it now. Postpone it. Et le Saint-Esprit n'est pas un dictateur. Il va toujours venir comme une suggestion douce dans ton cœur, te disant, ma fille, ne fais pas ceci maintenant, renvoie cela plus tard. And that's why you can easily dismiss it. Voilà pourquoi tu peux facilement mettre cela de côté. So I woke up one morning and no, it was even in an evening. I had a strong desire to go into fasting. Et un soir, j'ai ressenti un désir intense de commencer, de prendre un moment de jeûne. And I started. Et j'ai commencé. I didn't know when it was going to end. Je ne savais pas quand ça s'achèvera. But I found myself fasting for 15 days. Mais je me suis retrouvé en train de jeûner pendant 15 jours. Eating a small meal every 3 days. So I ate 5 times in 15 days. Je prenais un petit repas tous les 3 jours. Donc j'ai eu 5 repas en 15 jours. And for the first 10 days, I did not feel tired even once. Et pendant les 10 premiers jours, je ne me suis pas senti fatigué, même pas une seule fois. I didn't experience hunger even once. Je n'ai même pas expérimenté la faim une seule fois. The day I broke, he told me to break. Le jour où j'ai rompu le jeûne, il m'a demandé de rompre le jeûne. Do you hear what I'm saying? Est-ce que tu entends ce que je dis? Some mornings you will wake up, you have not planned to fast. The helper wants to help you reach that place that you have been desiring. And you're about to start making your breakfast. And he just tells you, skip breakfast today. Even if you had bought the thing, put it there. Skip the breakfast. Un matin, tu te lèves, tu n'as pas planifié de jeûner et le Saint-Esprit, l'aide voulant t'aider dans ce pourquoi tu lui as demandé de l'aide, va te demander de ne pas prendre ton petit déjeuner, même si tu avais déjà tout acheté, que tu étais déjà en train d'apprêter ton petit déjeuner, saute le petit déjeuner, mets les choses de côté. You know what we do at times? You're like, well, since we have bought it already, like the other day I fell into that trap. My house help, I had planned to fast on that day. I was already on fasting mode. But then she prepared my breakfast and she came and served it. I said, anyway, Holy Ghost, Et comme l'autre since jour, this table has been set. Comme l'autre jour, je suis tombée dans ce piège-là parce que j'étais sur le point de jeûner et notre aide à la maison m'a fait mon petit déjeuner, elle est venue me le servir. Et lorsqu'elle me l'a servi, j'ai dit au Saint-Esprit, ah Saint-Esprit, comme la table est déjà apprêtée là, ah. But you have to learn to avoid falling into those traps. Et tu dois apprendre à éviter de tomber dans ce type de piège. I'm sharing it so that you know that I also fall into the trap. But make sure you don't make a habit of that. Je partage ceci pour que vous sachiez que moi aussi je suis sujet à tomber dans ce type de piège, mais fais-en une habitude, mais n'en fais pas une habitude. Do you hear what I'm saying? Est-ce que tu entends ce que je dis? If we are going to experience His help, let us obey. Si nous devons expérimenter son aide, nous devons obéir. For no good reason, you just realize that you feel like staying inside your room, locked up one morning as you wake up, of course, a morning where you're not supposed to be at work, where you have a job, a boss who pays you. The Holy Ghost can inspire you to lock yourself up on a day like that when you're working for a private employer who pays you and you are supposed to be at work. He is not foolish. He will not inspire you to do that on your working day. Un matin, tu peux te lever et ressentir le besoin de t'enfermer dans ta chambre. Mais bien
Dieu, le Saint-Esprit ne va pas t'inspirer à t'enfermer dans ta chambre si tu as un patron, si tu travailles dans une institution privée où tu dois aller au travail et que ton patron doit te voir et te payer. Le Saint-Esprit n'est pas désordonné. So that's why many of us do not access the help of the Holy Spirit. Voilà pourquoi beaucoup d'entre nous n'expérimentent pas l'aide du Saint-Esprit. And that's why Christianity seems so burdensome and difficult. Voilà pourquoi le christianisme paraît si difficile, si lourd. The Lord Jesus said, "My commandments are not burdensome." Le Seigneur Jésus a dit, mes commandements sont simples, ne sont pas lourds, ne sont pas un fardeau. He said, "My burden is light Il a dit, mon joug est léger. and my yoke is easy." Mon joug est léger. Mon fardeau est Mon léger fardeau est léger et mon joug et est mon doux. joug est doux. Do you hear what I'm saying? Est-ce que tu entends ce que je dis? If Christianity feels like punishment to you, if it feels like a chore to you, it is because you are not doing it in the Holy Ghost. Si le christianisme paraît être une punition ou alors une tâche difficile, c'est parce que tu ne le fais pas dans le Saint-Esprit. When the Holy Spirit takes over, Lorsque le Saint-Esprit prend le when contrôle, the helper begins to help you, lorsque le consolateur commence à t'aider, all these things that make the Christian experience to be so difficult for the carnal believer becomes just the natural thing for you. toutes ces choses qui semblent être difficiles pour le croyant charnel commencent à être naturelles pour toi. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Personally, I want to be helped. Personnellement, je veux être aidé. I want the Holy Spirit to help me. Je veux que le Saint-Esprit m'aide. Without His help, we're not going anywhere. Sans son aide, nous n'allons nulle part. Without His help, you only fulfill maximum 5% of your potential. Sans son aide, tu vas réaliser au maximum 5% de ton potentiel. Do you know that science says that the average human being, in fact, not even the average, those who are even above average, only achieve about just 10% of their brain power, the potential that God has put in their brain. They achieve only 10% of it. Savez-vous que la science a découvert que les personnes particulières qui sont au-dessus de la moyenne n'utilisent que 10% de leur capacité cérébrale? Maybe you can verify that online. If the number is a bit different, it will be different by a couple of units, but it's not up to 20%. So it means that the average human being is about 5 or something percent. Look, let the Holy Spirit help you. Tu peux vérifier cette information sur Internet, même si le pourcentage n'est pas exact, ce ne sera pas très différent, ça n'atteindra pas 20%. Cela signifie donc que les personnes moyennes utilisent environ 5%. Tu dois savoir que le Saint-Esprit doit t'aider. Permets au Saint-Esprit de t'aider. Allow Him to help you. Permets au Saint-Esprit de t'aider. Amen. Amen. So I want to stop here. Je vais m'arrêter ici. Spirit of truth. Somebody said the Spirit of truth. Esprit de vérité, que quelqu'un dise l'Esprit de vérité. The Lord Jesus said He will guide you into all truth. Le Seigneur Jésus a dit, il vous conduira dans toute la vérité. The reason for the deception of many believers is that they don't let the Holy Spirit guide them. Beaucoup de croyants sont trompés parce qu'ils ne laissent pas le Saint-Esprit les conduire dans la vérité. We'll talk about that some other time. So just rise to your feet. Lève-toi. I don't know about you, Je ne sais pas en ce qui te concerne, but I need the helper to help me. mais j'ai besoin que le consolateur m'aide, que le Saint-Esprit m'aide. I need the Holy Spirit to help me. J'ai besoin que le Saint-Esprit m'aide. Imagine if you could follow or obey all His invitations. You see, many times he doesn't even give you instructions. Many times He gives you invitations. It's when you are more mature already that He gives you instructions. Imagine si tu pouvais obéir à toutes ces instructions et ces invitations. En fait, la plupart du temps, il ne te donne pas des instructions, mais des invitations. C'est quand tu deviens plus mature qu'il commence à te donner des instructions. He beckons at you. Il t'appelle, He invites you. il t'invite. You see, what the Holy Spirit does is like He is in charge of preparing the bride
Le Saint-Esprit est en charge de préparer l'épouse for his Lord, for her Lord. pour le Seigneur. So many times the Holy Spirit tries to woo you into the presence of your Lord. Donc la plupart du temps, le Saint-Esprit essaie de t'attirer dans la présence de ton Seigneur. He tries to woo you. Il essaie de t'attirer, Il te courtise. te courtise, For you to come into the manifest presence of your Lord. pour que tu entres dans la présence manifeste de ton Seigneur. Of course, as a believer, we know that God lives in us. Et bien évidemment, en tant que croyants, nous savons que Dieu vit en nous. But he is also transcendent, meaning that he also exists outside of us. And that is why even though he is in us, we can still be with him. Et il est transcendant, ça veut dire qu'il existe en dehors de nous. Voilà pourquoi, bien qu'il soit en nous, nous pouvons également être avec lui. Do you hear what I'm saying? Est-ce que tu entends ce que je dis? The Holy Spirit he invites you into the place of fellowship. He is the spirit of fellowship. Le Saint-Esprit va t'inviter au lieu de la communion. Il est l'esprit de communion. According to 2 Corinthians chapter 13 and the last verse, the very last verse, which says, let the love of our Lord Jesus, the grace of our Lord Jesus, the love of the Father, and the sweet fellowship of the Holy Spirit. The sweetness of Christianity is facilitated by the Holy Ghost. Selon le dernier verset du chapitre 13 de 2 Corinthiens, la Bible dit que la grâce de notre Seigneur Jésus, l'amour de Dieu et la douce communion du Saint-Esprit. Donc la douceur de la communion avec... Please, can you just say that? Yes, the sweetness of Christianity is in the Holy Spirit. La douceur du christianisme est dans le It's Saint-Esprit. facilitated by his ministry to us. Est facilité par le ministère qu'il nous rend. If Christianity is boring, it is a sign that we are not in that place enjoying the benefits of the ministry of the Holy Spirit. Si le christianisme est ennuyeux, ça veut dire que nous ne sommes pas parvenus au niveau où nous jouissons du ministère du Saint-Esprit. Do you hear what I'm saying? Est-ce que tu entends ce que je dis? Hallelujah. Amen. Look at how the Holy Spirit transformed Peter Regarde comment le Saint-Esprit a transformé Pierre from a coward to a bold person. d'une personne peureuse à une personne courageuse. A small lady the size of Marie-Noël. Une petite dame de la taille de Marie-Noël. I can imagine. Je peux imaginer qu'elle avait cette taille. Told Peter, you too, I saw you among those people. Elle a dit à Pierre, toi je t'ai vu parmi ces gens. You were also walking with him. Tu marchais aussi avec lui. Small lady like Marie-Noël. Une petite dame comme Marie-Noël. Peter with his beard and everything. Et Pierre avec sa barbe et tout ce qu'il avait. He said, over my dead body, I have never seen this man. I've never even seen him. Il a dit, à Dieu ne plaise, je ne l'ai jamais vu. The Peter who could deny Jesus like that upon small pressure being applied to him by a small woman. Because the Bible says a young woman. Pierre pouvait renier le Seigneur sous la pression d'une petite femme, parce que la Bible a précisé que c'était une jeune femme. But then when the Holy Ghost began to help him, Mais quand le Saint-Esprit a commencé à l'aider, it was that same Peter c'était ce même Pierre who stood in Jerusalem qui s'est tenu à Jérusalem and preached to a crowd and brought 3,000 people et a prêché à une foule et a amené 3000 âmes au Seigneur in a day. en un seul jour. One of the reasons for our walk with God, one of the reasons why our walk with God doesn't produce conversions of souls L'une des raisons pour lesquelles notre marche avec Dieu ne produit pas la conversion des âmes, is that we don't let the Holy Spirit help us. c'est que nous ne laissons pas le Saint-Esprit nous aider. Jesus said he is the one who convicts the world of righteousness, sin, and judgment. Let me tell you, Jésus a dit que c'est lui qui
vint le monde du péché, de la justice et du jugement, je vais te dire ceci. Listen, Écoute, no man will believe aucun, because you spoke. aucun homme ne croira parce que tu as parlé, Until the Holy Ghost convicts that person. jusqu'à ce que le Saint-Esprit convainque cette personne. So that should even it actually relieves us from the burden. We know that our job is just to say it. En fait- It is the Holy Spirit's work to convict the person. Ça nous ôte même le fardeau parce que nous savons que notre part, c'est simplement de parler. C'est le Saint-Esprit qui convainc la personne. So why do you worry? Pourquoi nous inquiétons-nous? Just let him lead you. Laisse-le simplement te conduire. All who are led by the Spirit, they are the sons of God. Alors, ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. The only way you grow from being a child to a son is by allowing the Holy Spirit to lead you. La seule manière de croître de l'étape d'enfant à l'étape de fils, c'est en laissant le Saint-Esprit te conduire. He is the mentor of God's sons. Il est le mentor des fils de Dieu. Many people want to have a human mentor. Fantastic. Beaucoup de personnes veulent avoir des mentors humains, c'est bien. But make sure that in addition to your human mentors, Mais rassure-toi qu'en plus de ton mentor humain, you let the Holy Spirit be your mentor. que tu laisses le Saint-Esprit être ton mentor. The Bible says you will hear a small voice La Bible dit que tu entendras une petite voix, une douce voix, saying, "This is the way. te Follow disant, it." voici le chemin à suivre. Thank you, Father. Merci, Père. So just pray this simple prayer as we close. Nous allons faire cette simple prière alors que nous clôturons. Just say, Holy Spirit, Dis, Saint-Esprit, help me aide-moi and teach me to walk with you. et enseigne-moi à marcher avec toi. Teach me to obey your invitations. Enseigne-moi à obéir, à accepter tes invitations. Teach me to follow your prompts, your beckonings. Enseigne-moi à répondre favorablement à tes appels, à tes impulsions. Forgive me, precious Holy Spirit, for grieving you so many times. Précieux Saint-Esprit, pardonne-moi de t'avoir blessé autant de fois. The Bible says, do Avoir not grieve the Holy Spirit. La Bible dit de ne pas irriter le Saint-Esprit, attrister le Saint-Esprit. But Holy Spirit, I have done it so many Mais times. Saint-Esprit, je l'ai fait plusieurs fois. Forgive me. Pardonne-moi. Teach me to walk with you Enseigne-moi à marcher avec toi. and help me where I have failed so far. Et aide-moi là où j'ai échoué jusqu'ici. Help me, Holy Spirit. Aide-moi, Saint-Esprit. I open my heart to you Je t'ouvre mon cœur to start a new journey with you. afin de commencer un nouveau voyage avec toi. Be my teacher. Sois mon enseignant, Be my mentor. sois mon mentor, Be my guide. sois mon guide, Be my number one partner sois mon premier partenaire in everything I do in life. dans tout ce que je fais dans la vie. Thank you, Holy Spirit. Merci, Saint-Esprit. Amen. Amen.